Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Lyon Webcast. J'accueille ce soir 4 nouvelles personnalités lyonnaises que je vais vous présenter pendant quelques secondes. Et ensuite, nous échangerons tous les 5 à propos des entreprises, de vos entreprises évidemment, et puis de ce que nous allons pouvoir vous apporter avec Lyon Webcast dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. On va commencer par vous, Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Je suis... alors, j'ai 2 métiers. Oui. Je suis directrice d'un institut de recherche qui s'appelle ISEOR. Et en même temps, je suis professeure de management à l'IAE de Lyon, qui est une faculté de l'université Jean Moulin. Très bien. Voilà. Bienvenue. Merci. On va passer un petit quart d'heure ensemble. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Henri. Dites-moi tout. Qui êtes-vous ? Eh bien, je suis un universitaire bizarre. Oui. C'est-à-dire, j'ai passé l'essentiel de mon temps hors les murs, mais au service de l'université et de la collaboration université-entreprise. Et c'est un engagement de ma première jeunesse. Et j'en suis à ma 4e jeunesse. Voilà. Très bien. Et je continue encore. Eh bien, bienvenue ici. Autant que bienvenue sur le plateau de Lyon ce que Webcast. j'ai fait. Très bien. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous allez bien ? Très très bien, je vous remercie. Donc il faut que je dise qui je suis. Oui, s'il vous je ne plaît. sais pas qui je suis. Présentez-vous. Non, j'ai Éric Chazan, moi je suis un jeune papa et un chef d'entreprise comblé. Je mets les deux en parallèle parce que ça rythme vraiment toute ma vie et je suis dans un métier où on recherche des équilibres. On fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise avec mes associés, et la responsabilité sociétale de l'entreprise, on s'est aperçu que c'était vraiment une question d'équilibre entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, et entre là où on souhaite aller et là où on va vraiment. Donc voilà, j'essaye de mettre ça dans ma vie personnelle et professionnelle aussi. Très bien, bienvenue. Et enfin Audouin. Bonsoir Audouin. Bonsoir. Donc Audouin de Ternay, de la société Atmosphère Création. On est installateur de toiles tendues, plafond et murs, et notamment des toiles acoustiques pour éviter la réverbération des pièces. Ok, Voilà. D'accord. Vous intervenez partout ? J'interviens partout, Particulier particulier et professionnel. Très bien. On va commencer avec l'IAE, s'il vous plaît. Comment se passe la formation en ce moment, Véronique ? Que diriez-vous à propos de cet état où vous, justement, formez de futurs cadres, je présume ? Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les étudiants sont revenus en présentiel. Oui. Que j'ai la chance, parce que nous l'avons construite cette chance depuis 30 ans, de diriger un ensemble de formations depuis la licence jusqu'au master qui sont des formations en alternance. Et enseigner à des étudiants en alternance, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement stimulant parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre tout ce qu'ils voient dans l'entreprise, une semaine sur 2, et puis ce qu'on leur enseigne à l'université. Donc personnellement, je trouve que les étudiants sont stimulés et sont stimulants pour l'enseignante que je suis. Très bien. Vous pensez que dans les prochaines années, on améliorera en fait ce parcours de formation, qu'on se dirigera plutôt vers l'alternance ? Ah oui. Alors l'alternance, ça fait bien longtemps qu'elle est dans les métiers manuels, qu'elle est dans les formations de courte durée. Elle est encore beaucoup trop peu développée dans l'enseignement supérieur. Et je suis persuadée que, donc on la voit qui se développe. Aujourd'hui à l'IAE, c'est 10 à 15% quand même seulement des étudiants de licence et de master qui sont en alternance. Et on l'appelle d'autant plus de nos voeux que dans notre deuxième métier, qui est donc l'ISEOR, qui accompagne des entreprises et des organisations dans des processus de conduite du changement, on se rend compte que les entreprises ont absolument besoin d'intégrer sur la longue durée des jeunes générations, tant le recrutement est difficile et tant le recrutement, comme nous le disons souvent, est une loterie. Et donc aussi bien les entreprises que l'université, que les jeunes sont satisfaits de ces pratiques de formation en alternance. Ok.
Pour vous, Eric, c'est quelque chose qui vous parle, l'alternance au sein de votre entreprise? Nous, on a été créé il y a 2 ans et on est opérationnel depuis 15 mois. Et c'est vrai que la première chose qu'on a faite quand on a eu besoin de se renforcer, ça a été un contrat en alternance qui nous a appris beaucoup sur nos attentes, sur notre capacité à manager et à accueillir aussi une personne. Donc oui, c'est quelque chose qui me parle. Il y avait des choses extrêmement positives, d'autres un peu plus difficiles parce qu'on découvre et on se trompe toujours quand on commence un nouveau parcours. Et nous, notre parcours de recruteur, c'était le premier. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait effectivement d'avoir une personne qui soit capable en fait de revenir avec un point de vue un peu théorique, un peu parfois académique, et de le mettre dans le creuset du réel finalement. Mais surtout, ce qui m'a vraiment passionné, objectivement, il y a la partie managériale, mais il y a la partie transmission. Et en fait, quand on accueille un alternant en entreprise, en tout cas nous, quand on a accueilli notre alternante, on s'est vraiment mis dans une posture de transmission. Et j'interviens aussi dans quelques écoles. Je trouve qu'il y a une gratification et que ça donne du sens finalement d'aller apporter un message, et nous entrepreneurs on a des beaux messages à faire passer à des personnes, à des jeunes ou moins jeunes, puisque l'alternance c'est à tous les âges, qui sont en attente finalement d'expériences concrètes et de retour d'expérience du réel, quoi. On l'a dans toutes les entreprises, Audouin. Pour votre spécialité sur les toiles tendues acoustiques, est-ce que là aussi vous avez C'est un peu plus compliqué parce que nous, notre métier est très particulier et ça ne prend pas à l'école. Donc c'est qu'une formation sur le terrain. Et donc en fait, prendre un alternant, on pourrait le prendre pour faire de la partie administrative ou des choses comme ça, mais concrètement pour aller poser des toiles, là c'est une formation vraiment continue sur 1 an, et voilà, c'est un peu particulier comme métier. Ouais. Okay. Pardon Henri, la différence entre ce que vous entendez et votre parcours à vous aujourd'hui, puisque vous êtes qualifié tout à l'heure d'un universitaire un petit peu décalé, comme vous avez dit, mais vous ressentez ces choses-là, puisque vous avez cette expérience-là, justement. Est-ce que vous avez vu évoluer tous ces parcours de jeunes intégrés aujourd'hui dans l'entreprise ? L'expérience que j'ai eue, c'est que je n'ai créé que des diplômes en alternance à l'université. J'ai commencé par le doctorat, puis par le master, puis la licence. Et évidemment, ça a été un combat, car c'était très mal vu, n'est-ce pas ? Les universitaires à l'université, les entreprises dans les entreprises, n'est-ce pas ? Et donc, cette alternance qui est très bienfaisante parce qu'elle est pleine de sens, on apprend beaucoup de choses, m'a convaincu sur l'idée que c'est en faisant qu'on apprend. Le mix est intéressant aujourd'hui entre ce que vous apportez avec Iseor et ce que les entreprises ensuite peuvent apporter à vos apprenants, en fait. C'est ça. Est-ce que la vidéo, vous l'utilisez aujourd'hui dans votre entreprise ? On va l'utiliser à partir de l'année prochaine. On va l'utiliser. C'est un support intéressant pour vous ? Ouais, moi je pense que c'est un support passionnant parce que la conviction qu'on porte dans mon entreprise, c'est que le monde de l'entreprise, c'est un monde fascinant, c'est un monde absolument génial et c'est un monde idéal pour accompagner les transformations du monde et la réponse aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise, elle a un message à faire passer, elle a une parole à porter en fait, en disant mais vous voulez changer le monde, venez aussi le changer dans l'entreprise. Donc ça, on porte cette parole nous en interne et avec nos clients, bien sûr, puisque ceux qui viennent nous voir sont sur des logiques de changement parfois profondes et radicales, mais on a aussi envie de le porter en externe. Alors on intervient dans des écoles, on intervient auprès de nos alternants, on intervient aussi dans des réseaux, tout ça, mais ça reste relativement confidentiel. Et moi je pense que la vidéo peut être un support vraiment positif pour nous, pour pouvoir partager les messages qu'on a envie de partager au plus grand nombre. Donc on va l'utiliser, c'est programmé. Audouin, c'est peut-être une vision différente, puisqu'aujourd'hui, ça sera plus par rapport à un produit qui a été posé, où vous utiliserez une gamme et en tout cas le support. Exactement. Je dirais la vidéo peut nous apporter le fait de faire connaître notre produit, qui est quand même une niche, puisqu'on représente 1% en France du marché du plafond.
Donc c'est vraiment une toute petite niche. Et donc la vidéo peut nous permettre de montrer un petit peu comment on installe ça et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça rend comme... quel est le rendu du produit. Et donc, oui, pour nous, c'est important. Ouais. Véronique, sur le parcours au sein de l'IAE, je pense qu'il y a eu des cours faits en distanciel, donc avec un professeur qui était derrière un écran, mais est-ce que le support pédagogique, lui, qui est construit autour d'un film, est un produit, ou en tout cas un support intéressant pour l'avenir dans vos parcours de formation? Alors justement, c'est de grande actualité puisque notre école, l'IAE, est en train d'expérimenter pour la première fois à grande échelle des enseignements en e-learning, c'est-à-dire un ensemble de petites vidéos qui ont été enregistrées par des professeurs, par des professionnels sur une thématique et que les étudiants vont pouvoir suivre de façon asynchrone quand ils vont pouvoir se connecter. Certains sont en alternance dans l'entreprise, d'autres... voilà, donc c'est tout nouveau. Il reste à voir comment l'étudiant, puisqu'on perd une grande partie d'interaction entre l'étudiant et l'enseignant, ou entre les étudiants entre eux, puisqu'ils sont seuls devant un écran. Il reste à évaluer comment les acquis vont se faire et comment l'interaction va se faire, mais c'est bon, ça a pénétré et c'est en cours de développement. Ça peut devenir intéressant. Voilà. Par contre, je crois beaucoup plus, et ça on le pratique depuis un peu plus longtemps, la pratique de la vidéo comme une séquence dans un enseignement pour donner des témoignages, pour illustrer. Ça marque un petit peu plus, oui, tout à fait. Et puis ça ressent l'attention parfois. Henri, vous pensez que c'est l'avenir de la formation demain au sein d'Isaeor et de l'IAE? Je suis obstiné. Très bien. Et donc j'ai utilisé la vidéo il y a 45 ans dans l'enseignement des langues à ce qui est devenu l'EM Lyon, où j'étais professeur et où des jeunes qui n'avaient aucune notion d'une langue, on leur distribuait un cas en français. On les filmait pendant qu'ils discutaient avec des fautes de grammaire, d'orthographe, de style, tout ce que l'on peut imaginer. On notait cela sur un tableau de papier et puis ensuite on projetait la vidéo et l'analyse des fautes. Merci Henri et merci à vous d'avoir participé au plateau sur Lyon Webcast. J'espère vous revoir très prochainement ici sur ce plateau. Et merci pour votre collaboration et cet échange.